Bonjour et bienvenue dans le journal créatif Le Fil du Grand Parc. Le Fil du Grand Parc, c'est moi, je m'appelle Sabine. Vous pouvez me retrouver dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux par contre, sur Instagram et Ravelry, sous le pseudo Justica Safa. Alors voici la seconde partie de ce deuxième épisode de journal créatif avec la partie tricot. C'est pour ça que ma tenue a changé par rapport au premier épisode. Donc j'ai enfilé mon Rust End de Audrey Borrego, alias Yarn Flex. Donc le voici, vous allez voir. Donc avec un joli... Moi ce qui m'intéressait au départ c'était effectivement l'aspect contrastant et puis le petit jacquard assez simple géométrique qui donnait un petit quelque chose. Donc je ne sais pas, avec ce patron, je ne sais pas du tout la faute de la créatrice, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc le voici, je ne sais pas si je me recule un petit peu, vous allez voir. Là, est-ce que j'ai assez de recul? Voilà. Donc peut-être en me levant. Donc voilà le petit cardigan. Vous constatez que j'ai fait les manches 3/4, qu'il n'y a plus du tout, alors plus du tout de jacquard. Alors au départ j'étais partie pour écouler des restes, je voulais mélanger deux fils, deux pelotes de fil lace que j'avais teint à l'avocat. Donc la première pelote de fil lace, j'ai utilisé tout ça jusque là, mes 800 mètres, et la deuxième, vous voyez, ça commence à être un petit peu plus foncé. Donc voilà la deuxième pelote. Donc j'ai pas écoulé mes deux pelotes de fil lace, mais ça je le savais. Et puis j'avais des pelotes chez Drops Silk Mohair, donc que j'ai là. Après j'avais un vieux reste, je me dis on va la mettre. Enfin c'était un petit peu à la Wall Again, hein, ce gilet. Ensuite donc j'avais une autre mohair, vous voyez, puis après arrive, là, on va pas voir. Mais là, on voit mieux. Voilà, arrive ma pelote ma deuxième pelote lace de teinte à l'avocat, très très fine, avec ce mohair. Et très bien, hein, très bien. Je voulais un petit cardigan pour mettre par-dessus une robe pour les fraîches soirées d'été. Il est très bien, mais j'ai eu tout faux début à la fin. Sa construction est assez simple pourtant, hein. On commence derrière, par la nuque. Après on commence à faire le raglan qu'on voit ici. Peut-être que vous le verrez mieux de l'autre côté. Voilà, on commence à faire le raglan. Et puis après bien sûr on rejoint, on laisse les mailles en attente, se tricote en aller-retour, on descend, 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 descend. Après on refait les manches, hein, tout à fait classique, on fait les côtes, et puis on reprend d'abord en bas, de bas en haut, on relève les mailles, on fait ces petites côtes, du même côté, après on relève les mailles du col, et puis on fait son petit col, voilà. Donc ça c'est assez classique. Je me suis rendu compte, hein, comme quoi j'étais vraiment distraite. Donc quoi, tricoter le soir dans la télé, des fois, c'est pas très très bon. Ça devait se tricoter en 3,5. Et à la fin du truc, je me dis, mais pourquoi j'ai tricoté en 3? Vous voyez, du grand n'importe quoi. Bon, résultat final, il me plaît. Moralité d'histoire, attention, le tricot devant la télé, ça peut être dangereux. Mais bon, voilà, il est tout doux, il est tout rose, vraiment, je suis quand même contente. Mais c'est vrai que par rapport au modèle, ça n'a plus rien à voir. Donc, à recommencer. Comme disent souvent les tricoteuses, je le referai quand, vu qu'il y aura tellement d'autres choses qui vont passer entre. Enfin, je vous le remontre quand même, ce joli cardigan Rust End de Yarn Flex. Voilà, si ça peut donner des idées à certains. Assez simple, qui peut faire son effet. Allez voir sa fiche Ravelry, il y a de très très jolies versions. Voilà, pour le tricot, c'est ce que j'ai terminé durant les 3 semaines dernières. J'ai un autre projet, on en parlera une prochaine fois. On va passer au crochet. Alors, encore pour finir mes stocks de laine,
j'ai fait un deuxième et dernier sauce bay chocolate. Tadam! 75 grammes, je l'ai fait en alpaca, en broche alpaca. Je redisparais, c'est l'épisode Je me cache. Voilà, je lui ai fait des petits pompons. Voilà, il fait 75 grammes parce que j'ai utilisé 3 pelotes de broche alpaca silk. Il est d'une douceur, d'une légèreté. Voilà, parfait. Ça, c'est vraiment les deux petits lainages que je vais emmener voilà, en vacances, à savoir soirée fraîche. Voilà, je suis parée avec ça. Voilà, c'est vraiment les deux tricots pour cet été. Je suis assez contente. Concernant des châles euh, tricot. Concernant le crochet, avec, avec C'est la vie quoi sur Instagram, nous sommes en train d'organiser un cal, mais crochet. Alors, pas le SBS, un autre modèle tout aussi simple. Je vous tiendrai au courant la prochaine fois, ou suivez-moi sur Instagram sous mon pseudo Justica Sapa. Je pense qu'on fera un cal avec un petit concours, voilà, un petit cadeau à gagner avec un cal au crochet. Et puis, le dernier, je vais vous le montrer, mais c'est quand même une horreur, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au départ, je vous montre le projet. Voilà. Alors, c'est un blog qui s'appelle Crochetons-nous dans les bois. Et cette petite boule, d'ailleurs, la créatrice l'appelait Lapiboule. Vous voyez, par rapport à la main, la taille de ce petit amigurumi. Voici le mien. Tintin, vous êtes prêts? Tintin, voilà, je disparais encore derrière ce lapiboule. Excusez-moi. Alors, il faut savoir, tout simplement, j'avais trouvé un os comme ça, quand je me promenais à Nose, attention, il y a toujours de la laine qui traîne. Donc il y avait une vieille pelote de pingouin ou de coton. J'en ai pris qu'une, juste ça pourra servir. Et puis elle m'agaçait, traîner dans mon armoire. Donc quand j'ai vu ce projet, j'ai dit ah, allez, c'est pour ça. Sauf que évidemment j'en ai manqué. Évidemment le coton ne correspondait pas au modèle, était beaucoup plus gros. Du coup j'ai dû retrouver une autre. Voilà. Alors celui-là à ne pas offrir à un enfant. Je pense que ça pourrait lui procurer quelques cauchemars. Moi, il va aller là-haut. Il est pour moi celui-là. Je le garde, il ne me fait pas peur. Quand même, voilà. Voilà. Donc ça, c'est la piboule. Pareil, à refaire avec le bon crochet, le bon coton. Parce que là, c'est pas possible. De quoi créer des cauchemars à un enfant. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Non, il fait peur quand même. Enfin bon, voilà. Ça, c'était pour la petite blague. Mais finalement, ça m'a bien amusé. Crocheter, crocheter, en fait, il faut toujours un peu compter. Donc, quand on crochette, on pense à rien. On oublie. On oublie un petit peu les tracas du quotidien. C'est très bien. Donc voilà pour ma partie crochet et tricot. J'ai des projets, j'ai déjà commencé d'autres projets, mais dans ce journal créatif, je préfère qu'il soit assez court et vous présenter uniquement les projets à venir, les projets finis, les ouvrages finis, parce qu'en plus, quand on présente souvent des projets à venir, ils ne viennent pas, parce qu'il y a d'autres tentations et donc ils ne se font pas, donc je préfère vraiment vous présenter les ouvrages finis. Voilà pour cette deuxième partie de ce deuxième journal créatif des filles du Grand Parc. J'espère que mes créations vous auront plu. Je vous donne un rendez-vous très bientôt pour un troisième numéro de Débuter au crochet qui va bientôt arriver. Je vous souhaite un bel été, de belles vacances et je vous dis à très bientôt.